Après s'être imposé contre Koulouniex, puis contre Casteljaloux lors de la dernière journée, il nous reste qu'une équipe en travers de notre chemin pour finir cette phase aller invaincue. Et cette équipe c'est Bruges 4, premier contre deuxième une nouvelle fois. Ce match est d'une importance capitale pour la course à la montée en fin de saison. Accroche-toi bien car nous, on a bien été secoués. Intro VDH épisode 12. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de Vidéo et c'est le dernier de l'année 2024. Donc aujourd'hui, dernier match de cette année 2024 qui a été riche en émotions là, depuis le début de la saison. Avec la Coupe de France, on a battu une pré-nationale, on a failli gagner une deuxième. Le parcours pour l'instant invaincu en championnat. J'espère que ce soir on va garder cette invincibilité. Donc pour le contexte du match, vu qu'on est parti là-dedans, ce soir c'est sûrement le plus gros match de la saison. Pourquoi c'est le plus gros match de la saison? Parce que la semaine dernière on a joué premier contre deuxième mais c'était pas exactement le même contexte. Là ce soir c'est encore une fois le premier contre le deuxième. Donc ce soir on joue contre Bruges, mais pas Bruges équipe 1, Bruges équipe. Premier contre deuxième, pour l'instant on a 5 points d'avance sur eux, mais je vais vous expliquer pourquoi on a 5 points d'avance. En fait ce qui se passe c'est que nous on a joué une journée de plus que eux, vu que eux ils ont déjà eu leur journée d'astreinte parce qu'on est une poule, je vous remets les classements juste ici, on est une poule à 11 équipes, donc il y a forcément une journée, à chaque journée il y a un club qui ne joue pas. Donc nous aujourd'hui c'est notre dernier match de phase aller. Et eux, c'est leur avant-dernier match de phase aller. Le constat qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur ce soir. Si on veut garder cette supériorité qu'on a au niveau de la différence de but, on a une grande différence de but comparé aux autres équipes. Mais le plus important, c'est les points. C'est-à-dire que c'est bien, si on a 150 buts de différence, mais qu'on a le même point que le deuxième, et c'est un peu con. Bruges, ils n'ont qu'une seule défaite. Donc si ce soir on gagne, ils en auront 2 et nous on en aura 0. Et si ce soir on perd, ils en auront plus qu'une et nous on en aura une aussi. La prochaine journée, du coup, nous on est d'astreinte la dernière journée de la phase aller. Donc c'est-à-dire que si eux ils gagnent la prochaine journée, leur match ça sera contre Ison, et ça veut dire qu'on sera à égalité de points. Certes on sera premier à la différence de but, mais au niveau des points ce sera la même chose. Donc ce soir c'est vraiment un match charnière dans cette saison. Je pense que si on arrive à aller passer les fêtes, à se dire qu'on a tout gagné et qu'on a gagné Bruges ici, ça va être un gros plus. On va arriver, certes notre prochain match les gars, on ne joue pas pendant un mois. Notre prochain match c'est le 25 janvier. Donc si on arrive on reprend la saison, donc le 25 janvier, avec mentalement dire qu'on a 0 défaite et qu'en plus on est premier au classement, mais avec quand même pas mal d'avance, et on pourra vraiment bien se projeter sur la deuxième partie de saison. Pour mon objectif perso, comme je vous l'ai dit, moi mon but c'est quand même de rester dans le top 10 des buteurs. Donc j'ai vu que ma moyenne elle était à 6,2 buts ou 6,3. Deuxième objectif, bien sûr, toujours dans la quantité, c'est toujours m'améliorer en défense, c'est vraiment mon point faible. Et je pense que la question elle est plus mentale que physique. Au niveau de ma défense, donc il faut vraiment que j'améliore ça. Donc les gars, je sais pas qui c'est que je vais interviewer encore, donc vous allez découvrir. On est parti pour l'interview. Mais promis, aujourd'hui j'oublie pas l'interview. Allez, c'est parti. Salut les gars, là on est samedi matin. Le match est à 19h30, donc là il est midi. Je me suis réveillé à 2h. J'ai oublié de vlog parce que je voulais un peu plus vlog le matin, mes journées de match, etc. Je me sens plutôt bien, je suis plutôt en forme. Je pense l'être. Et on va voir ce soir ce que ça donne, parce que ce soir on joue quand même encore une fois les deuxièmes, mais je pense que ça va être un plus gros morceau. Enfin j'ai l'impression que c'est un peu plus fort que Casteljaloux. Donc hier on a fait un bon entraînement, on va voir comment ça va se passer. Et voilà, bilou bilou. Et voilà, dites-moi si vous voulez plus d'inside et hors gymnase, vraiment juste moi qui me lève, ma routine de match, etc. Bon j'en ai pas vraiment, mais si je fais des trucs spéciaux le jour de match, tu vois, des trucs à montrer. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait ou pas. Allez, on se retrouve, je sais pas quand, parce que peut-être que je vais filmer autre chose. Il a dit il est en avance pour une fois. Je te baise. Ça va? Non, ça va un pas. petit mot avec Pixie. Les frères, je la méritais pas. Alan, il a raté un chab à 6 mètres, les frères. Il lui a tiré dessus. Clément, il m'a envoyé une passe dans les tribunes. Il a cru qu'il y avait un joueur dans les tribunes. Je l'ai pas mise dans la vidéo. Mais ouais, tu l'as pas mise dans la vidéo, hein. Il met que ce qu'il veut, les gars. Il vous montre que ce qu'il a envie. Tu nous fais là, Rémi? Là, le petit calico. 6. J'espère pour fêter la victoire. T'as un prono ou pas pour le match? Allez, 30 à 20. Pour nous? Putain, t'es ambitieux. Je suis ambitieux. Toujours. Contre les Bordelais, j'ai toujours été ambitieux. Ah, mon pauvre, il y a des belles saucisses là. Ouais, on va se régaler. Là, les gars, il est 17h30 par là. Et voilà, c'est le match. Bientôt le match. Les saucisses, elles cuisent. Et là, elles cuisent. Et là, les gars, ça va être cool. Et là, il y a les 17 qui jouent. On va voir s'ils vont gagner ou pas.
sûr que t'as pas besoin d'un goûteur pour les saucisses? T'es sûr que t'as pas besoin d'un goûteur pour les saucisses? Je n'ai pas besoin de goûteur. Ça c'est dommage parce que si personne les a goûté, c'est tendance. Alors attends, tiens, si tu veux goûter. Ah, donne-moi aussi. Je t'en donne au moins une tiède. Juste pour goûter. Une chaude, tiens. Est-ce que ça va? Ah bon, tu peux en vendre. Tu peux vendre des saucisses aioli. Je peux vendre de l'aioli ce soir. Allez. T'as dit quoi? Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il dit qu'en gros, hier, je suis sorti avec des potes, donc j'allais boire un verre vite fait, je l'assume. T'es rentré tôt, t'es rentré avec. Je suis rentré vers 1h, c'est motivant. Bon, présente-nous la carte. C'est quoi cette carte? C'est un sponsor du club qui nous fournit tant tout ce qui est charcuterie et viande. Et ben, il nous fait une promotion sur chaque joueur et dirigeant du club. C'est top. Voilà, tous des licenciés. C'est bien. Me filme pas, c'est focus aujourd'hui. T'as 10% à ressort. Ça te fait quoi aujourd'hui de jouer contre Virgile, un de tes meilleurs potes? Il va se faire défoncer. J'espère qu'il va faire un bon match, mais pas trop quoi. Genre t'es bienveillant mais pas trop. Je suis bienveillant, après je pense pas défendre sur lui, j'ai un peu peur pour lui parce qu'il est face à Alan. Casse-toi. Un mot sur le match. Quel match? Ah, Quel match aujourd'hui? Hein? T'es malade? T'es malade? Non? T'es malade, c'est la liste. Oh, trop mignon. T'as 10% T'aimes être filmé ou pas? Quoi? T'aimes être filmé? Non, c'est la roulette? C'est la roulette ou pas? Oh les gars, c'est le vrai. C'est oh, c'est le petit baseball. Tu sais que c'est pas une photo là, c'est une vidéo qu'on fait. Après tu peux Ça fait quoi d'être devenu papa? ça fait rien. C'est fou, c'est tout. C'est flou? Ouais, c'est très fou. Flou? Un peu bizarre. Non, c'est fou. Ah, c'est fou. C'est bizarre un peu au quotidien, non? Genre, Non. T'as une poupée vivante. Ah ouais. C'est tout. Et je chie pas. Ah ouais. T'as quel âge? Tu nettoies le caca? T'as quel âge? Mais c'est en commentaire, ils vont dire quel âge j'ai. Non, parce que vous avez Pour toi, tu presque penses le même âge. pour toi, tu penses qu'il a quel âge? 23. 25. Non, 25. Ok. C'est fou. Vas-y. Va te faire foutre, Oh, y'a un truc. Oh, tu slides. C'est de la merde, c'est de la merde. Regarde, tu la passes. Là, cette carte, c'est combien de dégâts? 340. Jamais de la vie, frère. Dis un truc à la caméra. J'espère que vous allez gagner. C'est vrai? Ouais. Pourtant, on va gagner combien? Hein? Pourtant, on va gagner beaucoup, quoi. Oui. Pas grand chose à dire, moi. Hein. Par contre, ce que j'aimerais moi ce soir, c'est avoir des prétentions. Parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, jusqu'à maintenant, on a des prétentions. Je vois annoncer sur les réseaux de monter, machin. Ce soir, oui. Ce soir, si on gagne, oui, on pourra. Voilà. On pourra dire, voilà. Là, on a des prétentions. On pourra se dire en fin de phase d'arrêt, on a tout gagné. Maintenant, on peut dire, voilà. Maintenant, on va jouer la montée. Mais il faut gagner ce soir. C'était le week-end dernier, ça s'est fait, et puis bien fait. Vous l'avez très très bien fait. Et bien il reste ce soir. Hein. Ce soir, on est fait avant la trêve, la longue trêve. Donc ça serait con de rater le coche. Donc préparez-vous comme vous savez le faire, comme vous l'avez fait le week-end dernier, comme vous l'avez fait sur d'autres week-ends. Et comme le week-end dernier, c'était très bien. Parce que si on fait une entame de match comme le week-end dernier, là oui, on aura des prétentions. Et là oui, on va les éteindre. Là oui, on pourra dire oui. Effectivement, on pourrait avoir beaucoup de prétentions en gagnant ce soir et on aurait tout à refaire si on venait à faire un faux pas, surtout à la maison. Il faut avoir conscience de l'importance de ce match-là. Il est très très important et il faut être bien conscient que c'est le plus difficile de tout ce qu'on a joué en championnat. Et de très loin. Donc il faut être prêt à aller au combat et il faut être prêt à reproduire ce que vous avez fait la semaine dernière. À quelques détails près, on les verra tout à l'heure. Hein. On parlera un peu tout à l'heure, mais dans l'engagement, dans la volonté de s'imposer, dans la volonté de montrer à l'adversaire qu'ici, il n'y a pas moyen qu'on vienne nous titiller. Le groupe mérite qu'on performe ce soir. Alors, on mérite de partir en vacances là avec une victoire de plus au compteur et en se disant que on a bien bossé là pendant 4 mois et demi. Mais avant ça, il y a un dernier effort à faire. Jouer ce match-là comme si c'était une finale. C'est qu'à la fin du match, il y a
quelque chose à espérer au bout. Et on aurait beaucoup à perdre ce soir. J'ai tendance à minimiser un peu des fois l'importance d'un match. Hein. Je l'ai fait à Chamiers en me disant que c'était pas vital. Oui, celui-là n'est pas vital non plus, mais il est important de battre notre concurrent direct chez nous. Quand on veut performer dans un championnat, à la maison, on doit être intraitable et surtout contre nos concurrents directs. Et nous, on est sûr de nos forces. Soyez prêts à aller au combat parce que ça va en être un. Voilà, un vrai. Un vrai. On a un col un peu plus important à franchir là ce soir. Vous avez tout le temps qu'il vous faut pour vous préparer, physiquement, psychologiquement. Et je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, là, pendant 1h30, il n'y a plus rien qui existe, quoi. Allez. Alors, présente-toi et qu'est-ce que tu fais au club de Bruges? Moi, c'est Baptiste Andrieux, je suis gardien depuis 3 ans au club de Bruges 33 HB. Ce soir, c'est le gros match, c'est important parce que vous sortez une victoire de 2 victoires. Si vous gagnez ce soir, vous recollez à moins 2 points. Nous, on ne joue pas, donc vous, après, vous pouvez recoller Brax en termes de classement. Donc, comment vous avez préparé le match? Comment vous abordez le match de ce soir? Nous, c'est une grosse semaine, on s'est préparé à l'entraînement pour jouer, pas un match d'accession, mais ouais, on joue un match qui est décisif dans la saison. Éventuellement, un passage en première place ou recoller au classement. Donc, ouais, nous, c'est une semaine focus où on s'est mis à fond dedans avec en une demi-heure le match d'aujourd'hui. Brax, sur le papier, ce soir est favori. Est-ce que le club a mis une stratégie particulière en place pour ce soir? Ouais, on sait qu'on s'est préparé différemment, surtout que c'est un club où il y a pas mal de ressources vidéo, ce qu'on n'a pas trop normalement en région, donc on s'est un petit peu plus préparé pour s'adapter que d'habitude où on se prépare pour jouer notre propre match. Donc là, oui, aujourd'hui, effectivement, dans la prépa, on a aussi essayé de voir comment on peut faire face à l'adversaire en sachant les atouts et les points faibles éventuels. Ouais. Est-ce que tu as un petit prono pour ce soir? Je pense que ça va être un match serré. Nous, on vient pour faire l'exploit, on joue le braquage. On espère qu'on va pouvoir tenir le début de match pour rester dedans tout du long. Donc on vient pour faire l'exploit, on sait qu'on joue les premiers, on sait que joue une équipe qui marque beaucoup. Donc pour nous, on n'a rien à perdre et on vient motivé pour essayer de faire la surprise. Normalement, la tête tournée, l'autre il sera là pour voir. Donc on oublie tout ça, on se concentre sur le jeu. Moi, ce que je veux vous dire par rapport à la semaine dernière, ce qu'on doit améliorer, c'est ne pas faire la faute de trop. Ne pas faire la faute de trop. Par contre, ce qu'il faut reproduire, c'est l'engagement, l'intensité défensive, vous avez l'envie de faire mal à l'adversaire, ça il faut le garder. Absolument, absolument, absolument. C'est le minimum. C'est Rémi à gauche, Tonio, Mathieu, Alan, Baptiste d'Autriche, micro devant. Les gars, à la vie de l'amour. Allez début à la fin les gars, début à la fin. Pour donc
ça depuis le début du match. Je regarde après. Nervosité là. On s'énerve trop. On s'énerve trop. On savait que ce serait plus compliqué que d'habitude. Soyez pas surpris. Moi je suis pas surpris. Par contre, il faut livrer un match de handball. Avec des choses qu'on va bien faire, des choses qu'on va moins bien faire. Parce qu'on va rater des choses. On en rate tout le temps des choses. Donc c'est pas une nouveauté. De rater un tir, de mal gérer une montée de balle. Ça fait partie du jeu ça. Par contre, là où d'habitude, on remet beaucoup d'investissement pour attraper la connerie, on baisse la tête, on s'énerve, on fait pas le repli, on râle parce qu'il y a une rotation. Non, c'est pas ça les gars, c'est pas ça. Qu'est-ce qui fait notre force d'habitude? C'est le collectif, c'est pas les individualités. Ça n'a jamais été ça, ce sera jamais ça, ce sera jamais ça. Par contre, dès qu'on a mis beaucoup d'implications, qu'on a joué collectivement, que ce soit en attaque ou en défense, on est revenu au score. On est revenu au score. La preuve, regardez la gueule de 10 mètres de long que vous faisiez au temps mort, regardez 5 minutes après où on est. -1, balle en main. Donc on remet beaucoup de sérénité, eux ils sont là pour vous faire déjouer, pour le moment ça marche. Clairement, ça marche. Parce que vous dispersez. Oui, ils vont vous parler. Oui. Oui, vous allez prendre une faute. Oui. Et derrière, il faut y retourner. Ils nous sanctionnent, ils les sanctionnent. Jouez les duels. Jouez les duels. Au contraire. Au contraire. Et vous jouez pour en avoir tous les week-ends des matchs comme ça. Ok? Donc on est là. Et derrière, ça va rouler. Les ballons, on les récupère. Le problème, aujourd'hui, à part ce petit réglage qu'on a eu là sur les 10-15 premières minutes, le problème c'est offensivement. Parce qu'offensivement, vous chiez dessus. Ouais. Vous faites caca culotte là les gars ce soir. Les ballons ils tombent, les passes elles se font pas. Eh, tranquille, on est à la maison. Qu'est-ce qui va vous arriver là? À part bien jouer au handball, vous faire plaisir, qu'est-ce qui peut vous arriver d'autre? Faut leur enlever l'envie de faire cette street. Je sais pas moi, mais jouez sur vos qualités, vous êtes polyvalent. Allez-y. D'accord? Par contre les pivots, on va jouer un peu plus sur l'extérieur. Sur l'écartement. Si ça monte, on se met pas entre 2 et 3, on se met entre 1 et 2. Jouez là-dessus, jouez sur les écartements, vous savez faire tout ça. Et derrière, il faut mettre plus de rythme. Beaucoup plus de rythme. Vous trouvez qu'ils ont des rotations? Vous les voyez, leurs rotations ou pas? Non. Que l'arrière gauche qui bouge. Ok. Donc il faut les faire courir. Allez, ok? Ça marche les gars? Allez. On repartira comme au début. On va y arriver. Pour maximiser les points.
On a gagné. Oh, let's go, t'as pas mis le Gridi. Et si, attends. Attends. Oh, Gridi. Oh. Ah, ils veulent pas lâcher. Sur tout On toi. a gagné. Ah. Ouais. T'es content, Rémi? Content. Ça va aller. Les gars, enfin de choses. Par contre, moi je me suis excusé auprès d'eux, vous pouvez les remercier, vos 2 pivots ils ont été sacrifiés ce soir. Parce que le jeu l'exigeait, d'accord? C'est rien de personnel, c'est pas leur performance, c'est parce que le jeu l'exigeait, vous pouvez les remercier. Les gars. Allez, Les gars, c'est des matchs comme ça. Des matchs comme ça fait grave venir. Ça a été dur, hein. Ça a été dur, vous allez en avoir d'autres, des matchs durs comme ça. Si on veut aller loin. On est d'accord? Mais là, non, là, on peut aller loin. Allez, on peut aller loin. Allez. Pour moi, c'est bébé. T'es content, micro? Ouais, je suis cramé. Ça fait du bien? Une semaine de grippe. J'ai réussi à jouer. Ouais, je suis cramé. En bien ou quoi, Mathieu? Regarde, il s'est niqué dedans. Sur le tir, la fois, il a tiré fort. C'est pas grave. L'important, c'est la victoire. Franchement, invaincu. Avec ça, c'est un bon match. Fier de nous. Très solidaire. Fais gaffe, tu t'approches un bruto, là, on va retourner Ouais. bientôt. T'as quoi? Attends, mais c'est moi qui ai encore le truc du nez de l'année dernière. Ah oui. Les gars, on fait une phase aller invaincu en championnat. Et ça mérite un abonnement. Une phase Donc, ceux retour qui sont aussi, pas je abonnés, vous abonnez. Alors, Alan, ça fait quoi? Je vais pivot. Écoute, Tous les ça postes va. leur revient. Non. Après, je suis fatigué, je suis malade. Merci Nico. Il m'a refilé sa maladie. J'ai une petite grippe. Et voilà. T'es content de ton match, JB? Ouais, je suis très content de mon match. Très content. Très bon content match, pour l'équipe. Pour l'équipe surtout. Content, Manu? Bah oui, je suis content, regarde. Attends, faut que je tourne la caméra et tout, gros. Non, c'est bon, t'inquiète, c'est pas grave. Les gars, on a gagné 35-27, les gars. Je sais pas si on voit. Putain, on prend un membre? Quoi? On prend une amende? Bah si. Bah non, c'est plus de 27 buts. Mais je crois 27 à skip, ça compte, hein. Ah, pour lui, là, le but à lui. Thomas Pixi. Après, il n'y a que lui. Bah oui, L'an dernier de l'année, on pourrait voter, pas tout. Oui, c'est pas tout. Tu t'en sors très bien, toi. Les gars, d'accord, c'est pas moi qui ai l'idée. Non, mais par contre, moi, je veux pas avec la perruque. Ah oui, la perruque, c'est fini. Tu gardes juste pour le bêtisier de finale ici. Vas-y, tu peux te doucher, vas-y, tu peux te doucher. La tournée du... Je vais devoir parler gros de prénom d'élevé. Mec là on n'est pas prêt, faudra mettre les... C'est bon, on peut commencer? Il faut faire des répétitions. Non, c'est bon. Bon les gars, on est parti pour l'interview. Donc aujourd'hui un peu spécial, je suis avec 2 personnes. Donc normalement les interviews c'était plus du face à face. Là c'est un peu en mode podcast on va dire. Ouais, voilà. Donc là je suis avec Virgile. Ouais. Donc présente-toi rapidement. Bah, bonjour, du coup moi c'est Virgile Beunier. Je fais du handball depuis que j'ai 7 ans. J'ai commencé le handball à Biard, donc à côté de Poitiers. Et puis après, j'ai fait pas mal de déplacements. J'ai bougé à côté de Nice, à Grasse, où j'ai fait mes catégories moins 11, moins 13, moins 15. Et après, je suis arrivé du coup sur Agen, donc à Villeneuve-sur-Lot, où j'ai joué du coup avec vous. Pour faire un rebondissement, voilà. Pourquoi on fait cette interview à 3? C'est parce qu'on a déjà joué tous les 3 ensemble. Et pour ceux qui se disent comment ça se fait que vous n'avez jamais vu la tête de Virgile pendant tous les épisodes de BDH, c'est parce qu'en fait il joue à Bruges. Donc là on fait une interview à 3 avec 2 Braxois et un joueur de Bruges. C'est ça. Donc c'est assez spécial. Moi j'ai joué qu'une saison avec toi je crois. Ouais. Et après vous êtes poteau de fou je crois non? Ouais, juste oublié de dire qu'il est revenu à Brax après Villeneuve. Ah oui c'est vrai que je suis revenu à Brax après Villeneuve. Et puis après moi je suis resté où Rémi lui il était reparti une saison pour jouer avec ses potes. Moi j'étais resté à Brax. Et puis après on s'est retrouvé avec Rémi, on a fait 3 ans je crois à Brax ensemble. Voilà. Tu fais quoi comme étude? Je suis en études d'ostéopathie, je suis en 2e année, donc à Bordeaux, à Mérignac. On peut partir directement sur le débrief, je vais juste poser une question. Comment vous avez abordé le match de ce soir? Alors en vrai de vrai, on est arrivé et puis on savait qu'on était en jeu chez les premiers quand même invaincus. On savait que ça allait être compliqué en vrai, on va pas se cacher.
Mais on avait essayé d'établir en vrai une petite tactique pour essayer de déstabiliser. Hein. De toute façon, comme vous allez le voir sur le match, on a fait une défense un peu spéciale sur une montée sur Alan. C'est comme ça qu'on a entamé le match, on a abordé le match. Vous avez fait de la vidéo, non? Ouais, on a fait de la vidéo en full. Bah, crois pas, on a regardé des vidéos, mec. On a vu comment ça jouait un peu sur les joueurs, les duels, etc. Et puis on est arrivé, on s'est dit, de toute façon, si on tente rien, ça sert à rien. Non, après, vous avez raison de faire de la vidéo. En vrai, il y a la ressource. Bah, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Là, vous avez tout fait, quoi. Ça s'est vu, je pense qu'il a fait un peu de vidéo sur les shoots. Parce il a fait de la vidéo. Ah, mec, c'était avant, ils ont parlé pendant 10 minutes, le coach, machin, où ça tirait, les jours où ça tirait, et puis voilà, il fait un gros match. C'est un petit débrief on part sur le débrief du match. Ils nous ont bien surpris. Hein. Ils nous ont bien surpris. Je sais pas si on les a sous-estimés ou pas. Est-ce que peut-être avec la victoire de Castelljalou la semaine dernière, on s'est peut-être. Je pense qu'il y avait un manque de concentration. Parce qu'on le dit à Alan, je ne sais même pas filmer parce qu'il n'y avait pas Kiko dans le vestiaire. Mais quand on rentre des échauffements, il nous dit qu'on n'est pas dedans. Et ça s'est vu dès le match. On s'est fait surprendre, ils ont craqué dans le dernier quart d'heure, on s'est réveillé aussi. Voilà. Comment t'expliques le craquage? En vrai de vrai, déjà le début de deuxième, moi je savais que ça allait être compliqué, hein, je ne comprends pas, on tient une mi-temps, c'est déjà bien. J'ai vu dès le début de la deuxième, ça allait jouer vite, vous êtes arrivé. Je savais que je pense que les consignes c'était jouer vite, jouer fort. On n'a pas tant de rotation que ça sur le banc. On n'a pas le coach qui fait qu'on peut faire les rotations quand il faut. Et puis le deuxième, moi, le milieu, je vois que ça commence à vous accélérer le jeu. En plus, vos gardiens font des arrêts. Puis nous, en attaque, en vrai, on commence à être oxy, fatigué. On prend les solutions, la défense haute, elle nous emmerde. Bon, on s'est battu en vrai de vrai. On prend finalement, je crois, 7 ou 8 buts, je sais pas, mais on tient plutôt 45 minutes. Belle bataille match retour. Toute la saison de la saison. C'est ça. Dernier match, et puis bon, je sais pas si vous allez continuer sur votre série invaincue, mais si jamais il y a une défaite, on pourra peut-être aller se retrouver. Parce que là, ça va être la bagarre avec Castelljalou. Mais ouais, ça va être la bataille avec Castel pour nous, en tout cas, le jeu. Après, comme je disais, j'ai parlé avec Rémi à côté, il va falloir aller faire gaffe aux déplacements, un petit déplacement un peu bizarre. On a joué à l'Argon? Je crois pas, non, qu'on a joué à l'Argon. Ça va être un déplacement chiant. On va faire attention à vous, mais même vous de votre côté, les petits déplacements, même à Castel, en vrai, même si vous les avez écrasés le week-end dernier. Après, en plus, on est moins fort tactiquement. On est moins fort tactiquement. On a été bon. Celle-là, on l'a entendu. T'as un truc à ajouter ou pas? T'as un truc à dire, je sais pas. Non, un truc à dire en particulier. En vrai, moi j'ai joué 3 ans à Vrax, en vrai, je suis fier, je suis quand même content que vous soyez là où vous êtes. C'est beau, c'est un beau parcours, vous êtes un beau groupe avec des jeunes, donc ça continue comme ça pour la montée. Moi je suis content pour nous dans le premier temps, on a fait notre job et je suis très content d'avoir joué contre mon meilleur pote. Dans quelques années, moi je pense. Ouais, bien sûr. Quand tu vas à Vrax ou tu vas aller à Bruges? Non. Attention, est-ce que tu regardes? Non, pas la Bruges. Et on passe à l'outro. Allez. Patou, même si. Ah si. Patou, ça a été voté. Patou, poste. Ah non, ils vont faire reculer. Je sais pas la garder à moins et demi. Ah non, t'as pris 2 minutes sur le banc. Patou. Allez, Patou. Vous ne pouvez pas voter tant que la personne n'est pas présente. Ben, c'est toi qui n'as pas été. Ça se fait pas, ça. J'étais pas présent. Qui vote pour Patou? Oui. C'est unanime. Patou, il faut mettre la perruque, s'il te plaît. La perruque. Non, je veux pas ici, mais je mets. Allez, Patou. Allez, Patou. Je la mets 3 minutes pour la photo aussi. Et tu ressors la vidéo. s'il te plaît, avec. Fais-nous une sortie. Merci. Magique. Plus 10. Patou. Viens. Allez, viens, t'es timide là. Patou, j'ai une formule. Tu veux quoi toi? Moi j'ai une formule. La fin de vidéo. Bon les gars, je vais pas récap le match parce qu'on l'a fait à 3 avec Rémi et Virgile. Je vais juste vous mettre le classement là. C'est un super résultat juste parce qu'on finit la phase aller invaincu. Donc juste pour vous dire que le prochain match c'est le 25 janvier. Normalement il y a le match qui va s'afficher juste en dessous. Cap personnel. Donc pour mes objectifs personnels, j'ai pas atteint la barre des 7 buts que je voulais pour améliorer ma moyenne de buts. J'en ai eu les occasions mais j'ai eu un manque de réalisme devant le but. Surtout mes 2 tirs à 6 mètres et cette lucarne qui a pas voulu rentrer. En défense, je suis très content. Je suis très content de ma défense. Il y a une grosse évolution là depuis. On lui a mis en défense 3 hauts.
Je sentais qu'au match dernier, déjà en deuxième mi-temps, j'étais beaucoup mieux en défense. Et là, c'est un peu une confirmation. J'étais très bien. Du moment où il m'a fait rentrer, j'ai fait une ou deux erreurs. En défense, j'ai réussi ce que je voulais faire. Même Alan m'a félicité à la fin pour vous dire, Alan m'a félicité, il m'a dit que j'avais bien défendu. Et je suis content surtout d'avoir fait deux interceptions peut-être, une ou deux, et d'avoir fait pas mal de passes D. Je suis content, j'ai réussi à régaler tout le monde. Et je trouve que c'était pas des passes D forcées, c'était des passes D qui étaient dans le jeu. Je voulais dire juste une dernière chose, je remercie beaucoup Bruges pour l'attitude qu'ils ont eue, malgré que ce soit un match tendu avec enjeu. Ils ont été super cool, ils ont accepté l'interview alors qu'ils n'avaient pas été trop prévenus. J'espère que le match retour sera dans la même ambiance. On va arriver à la fin de la vidéo, mais avant ça, WePlay Handball, on n'oublie pas. Je suis toujours ambassadeur de la marque. La vidéo va sortir, vous n'aurez plus qu'une semaine quasiment pour commander pour Noël. Mais n'hésitez pas, vous avez plein de petites offres avec différents budgets. Avec le code là qui s'affiche juste ici, vous avez 5% de réduction. Et un concours avec WePlay il n'y a pas longtemps, j'ai fait gagner des chaussures, etc. Et il y a des concours comme ça qui risquent d'arriver de plus en plus souvent, je pense. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à WePlay et à la roucoulette. Là, vous pourrez peut-être, pourquoi pas, gagner de super produits. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un retour sur des idées que vous voudrez que j'ajoute sur Vidéohand. Et en tout cas, merci beaucoup aux cadreurs qui ont participé à l'épisode 12 de Vidéohand. Donc je remercie beaucoup Kiko et Delphine. Et voilà, si l'épisode vous a plu, si vous voulez m'envoyer de la force, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire et à partager la vidéo. Et voilà, bisous!